Gloire à Dieu. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des amis de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'onction? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la grâce de Dieu? Non, je trouve qu'il n'y en a pas. Bon, on remet le micro à Sophie pour la louange. Est-ce qu'il y a des amis de la parole? Est-ce qu'il y a des amis de la parole? La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a traversé les terres. Il a traversé la mer. Il est rentré encore à l'autoroute. Il a fait tous ses trajets depuis Danemark avec ses enfants. Rien que d'abord pour venir honorer son père, participer au programme de son père, mais aussi bénir son église. La seule église, je crois, où elle a beaucoup œuvré ici en Allemagne. C'est moi qui l'avais invité pour venir en Allemagne pour la première fois. Il nous a fait beaucoup de bien. Il nous a accompagnés dans beaucoup d'endroits. Je croyais en lui, je crois en lui. C'est pourquoi je lui laisse toujours sur le micro. Alors nous allons recevoir ensemble l'apôtre Daniel Bala. Can I hear your voice? Can I really hear your voice? Can you make some joyful noise into the throne of God? I don't have that much time, I don't think so. Je n'ai pas beaucoup de temps, je pense pas en avoir. But I'm gonna try my best. Mais je vais faire de mon mieux. Hallelujah. I just want to shortly thank my father. Je voudrais brièvement remercier mon père. Because I am the fruit of his apostleship. Parce que je suis le fruit de son apostolat. I always say if for others you are not, for me you are more than an apostle. Je dis toujours que pour les autres tu ne l'es peut-être pas, mais pour moi tu es plus qu'un apôtre. Hallelujah. No, I can't hear you. Hallelujah. Because in this last time, this end time, parce que dans ces temps de la fin, we don't only need apostles, nous n'avons pas seulement besoin but we d'apôtres, also need leaders. mais nous avons besoin de leaders. Many are apostles and pastors and all those kind of stuff, Plusieurs sont apôtres, pasteurs et dans le genre, but very few are leaders. mais très peu sont leaders. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à He is quelqu'un? my leader, Il est mon leader, my mentor, mon mentor, and mon mentor. I am so proud of him Et je suis tellement fière de lui because he's a father who knows how to invest in his children. parce qu'il est un père qui sait investir en ses There enfants. is not a situation that you go through that he will not stand with you. Il n'y a pas une situation que vous pouvez traverser dans laquelle il ne se tienne That avec is vous. an amazing quality. C'est une qualité impressionnante. Am I talking to somebody? Est-ce que je communique? Normally I flow good in English, Normalement, je coule bien en anglais, but I kind of think that the translation will take much of my time. mais je pense que la traduction va me prendre beaucoup de I temps. have so many things to say J'ai beaucoup de choses à dire by the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. So I want to try in French myself. Alors je vais essayer en français. Amen. Amen. So no, wait. Hallelujah. Thank you. Give a hand for my mother. God bless you, woman of God. Parce que l'interprétation, ça nous prend 2 fois le temps. Amen. Alors j'ai tellement de choses. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu ici présents. Que Dieu vraiment vous bénisse. C'est un honneur pour moi de me tenir devant cette chair, devant cette église qui est ma maison, cette église qui m'a formé. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, serre ta ceinture. Alléluia. J'aimerais d'abord introduire mon message. Nous allons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Yes. Alléluia. C'est pas mon message, mais j'introduis mon message. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, je vais lire moi-même, bien que tout le monde connaisse ça par cœur. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'introduis mon message par dire que l'Esprit de Dieu ne va pas se mouver là où il n'y a pas des eaux. Je croyais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit là où il y a manquement d'eau, l'Esprit n'a pas de plateforme ou les terrains d'atterrissage. Oh my God. J'ai dit l'Esprit ne peut se mouvoir qu'au-dessus des eaux. Or, là, c'est la parole de Dieu. Or, la parole a été faite chair. Cela veut dire que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir se mouvoir comme au début parce qu'il n'y avait pas d'eau. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire le message que je donne, c'est seulement pour ceux qui ont de l'eau en eux. Si tu n'as pas de l'eau, il n'y aura pas de mouvement. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent l'esprit, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas le contenu, il n'y a pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous aimons les manifestations de l'esprit, mais il y a manquement d'eau. Or, l'esprit, s'il n'y a pas la parole, écoutez bien, on dit logos and rema. Oh, logos et rema. Et là où il n'y a pas le logos, il n'y aura pas le rema. Là où partout il y a les manifestations de l'esprit, sans la doctrine, disons sans la parole de Dieu, c'est suspect. Est-ce que je parle à l'église? Je dis c'est très suspect. Parce qu'aujourd'hui les gens sont dans des démonstrations de puissance. Mais puissance quoi? Quelle puissance? C'est d'abord la parole puissante. Et après les œuvres peuvent suivre la parole. Jésus-Christ a commencé par dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Numéro 1, il m'a pourquoi? Annoncer. Ce n'est pas pour démontrer. Oh my God. Je ne sais pas qui je parle. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Commence d'abord par annoncer la bonne nouvelle. Et les signes et les miracles vont suivre. Est-ce que je parle à l'église de Borum? Est-ce que je parle à l'église de Borum? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez de l'eau en vous? Of course, vous en avez. Être sous l'apôtre Martin, c'était une grande bénédiction. Il a épaté ma vie d'une manière extraordinaire. Je l'ai connu, je crois, c'était depuis 2001. Alléluia. Et comptez, c'est plusieurs années, j'étais encore trop jeune. C'est l'homme qui m'a introduit en Allemagne. C'est l'homme qui m'a introduit là où je devais accepter mon ministère. Alléluia. Et c'était cette église qui m'avait accueilli. Est-ce que vous pouvez acclamer vos mains pour vous-même de m'avoir accueilli? Le thème de notre symposium est le dernier virage de... Ce n'est pas le dernier virage de Formule 1. Mais c'est le dernier virage de l'église. On doit rester dans le cadre de l'église. Mais je vais parler un tout petit peu avant d'aller dans mon message. De ce qu'on appelle virage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux être un peu... Hein, vous savez, agité par l'esprit. Alors c'est pour que je peux crier des fois très fort. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que moi quand je prêche, j'observe tout le monde pour être sûr que les gens suivent la parole. Un virage c'est quoi? Un virage c'est une tournure. C'est quand on tourne ou quand on change de direction. Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est-à-dire quand on fait un virage, c'est parce qu'il faut changer de direction, c'est diriger pour atteindre l'étape finale, parce qu'on parle du dernier virage. C'est que l'église a connu plusieurs virages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme l'église a connu plusieurs virages, moi j'aimerais parler aujourd'hui du commencement de l'église, c'est-à-dire le démarrage de l'église. Pour arriver à la fin, moi j'aimerais commencer par le démarrage de l'église. Où est-ce que l'église a commencé? Quand est-ce que l'église a commencé? Comment est-ce que l'église a commencé? Est-ce que je parle de l'église?
c'est un endroit très très dangereux. D'abord, la première des choses qu'on fait, on change de vitesse. Parce qu'il y a beaucoup qui s'embrouillent. Vous venez avec la même vitesse et vous arrivez, il y a un virage, vous continuez. Beaucoup d'accidents se passent dans les virages que dans les... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pour cela, dans ce dernier temps, il y aura beaucoup de naufrages par rapport à la foi, parce que nous sommes en train de traverser un virage. C'est une autre. L'article dépend de celui qui l'emploie. Est-ce que je parle à l'église des cieux? Bien aimé, tu ne peux pas venir, il y a un virage qui t'attend, tu viens avec la même vitesse. Il y a trop de vitesse. La première des choses, il faut veiller, est-ce que ton frein fonctionne? Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Or, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est l'indication du panneau de la route qui te montre qu'il y a un virage. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. C'est-à-dire, il y a l'indication dans la route. Avant le virage, on t'annonce déjà que dans quelques mètres, dans 1 ou 2 ou 3 kilomètres, il y a un virage. C'est pour que tu saches. Pour que tu puisses prendre ton pied, les déplacer de l'accélérateur jusqu'à ton frein. Un peuple sans révélation, il ne va pas freiner. Il va aller hors, il y a les virages. Et il va heurter la voiture parce que tu ne sauras pas maîtriser la voiture. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu sans frein. Ils n'ont pas de révélation de ce dernier temps. Alors ils amènent le peuple de Dieu en danger. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes de révélation. Nous avons besoin des hommes de quoi? De révélation. On ne peut pas prendre les déjeuners et les donner au soir. Au soir, au match de souper. Les déjeuners, c'est le matin. Or, nous ne sommes pas les heures du déjeuner. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui. L'église traverse le temps du soir. Nous avons besoin de la nourriture du temps. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis le fils de Martin Dongala. Alors serrez vos ceintures. J'ai dit, je suis le fils de Martin Dongala. Vous devez serrer vos ceintures. C'est la corne du soir dont je parle ici. Je ne parle pas de la corne du matin, mais je parle du temps de la soir. Je parle des ouvriers de la ancienne ère. Alléluia. Bien aimé, il faut enlever ton pied de l'accélérateur et le mettre déjà au-dessus de ton frein avant même que tu freines. Il faut lire les panneaux, il faut lire les panneaux. C'est la révélation de la route. Si tu ne lis pas, tu vas même dépasser ta sortie. Il y a des gens qui dépassent leur sortie. On a qui devait sortir, dès que tu te rends compte, tu suis les bilingues, c'est-à-dire les sentiments de conduire parce que j'ai une belle voiture. Une belle voiture, la voiture n'est là que pour t'amener à ta destination. Est-ce que je parle à l'église? Ok, nous allons lire. J'étais en train d'introduire. Nous commençons dans les livres de Chiche. Maintenant, on a quitté Genèse. Je pense que même ceux qui n'avaient pas d'eau, ils ont eu quand même un peu d'eau. Pour que l'esprit puisse se mouvoir en eux maintenant. Parce qu'aujourd'hui, avant que je finisse, il y aura événement à Borum. Non. Si je ne parle pas, quand je parle à ton voisin. Je disais aujourd'hui, il y aura événement dans cette salle. J'ai dit aujourd'hui, il y aura quelque chose dans cette salle. Soit on a Dieu ou on n'a pas Dieu. Soit on a Dieu ou on n'a pas Dieu. C'est pas à négocier. Quand je suis venu en Allemagne, on m'a parlé des noms. On m'a dit, tu viens à l'apôtre, il n'y en a qu'un. Yes. On doit être sincère. Il n'y a qu'un apôtre. Moi, je m'attache. Je ne m'attache pas à n'importe qui. Moi, j'étais aigle. J'avais vu depuis. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe en Allemagne? J'ai dit, mais c'est le même nom que tu as. Parce que quand on est hors de l'Allemagne, on n'a qu'un nom. Martin Dongala. C'est la vérité. Parce que vous êtes ici, vous ne le savez pas. On ne blague pas avec quelqu'un que Dieu a élevé. Vous jouez avec le feu.
Même vous ici, Borum, même nous tous, on joue avec le feu. Un homme appelé Ewan par Dieu, c'est un danger. Un danger public. C'est un danger public. À ton dignité, c'est un problème. Je ne négocie pas. Tu peux le croire ou pas. Écoutez, un ministre de Dieu n'a pas un don, c'est un don. Il n'a pas un don, mais lui-même il est un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ministre de Dieu n'a pas un message, il est lui-même un message. Très propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juge, chapitre 16. Je sens qu'il y a l'esprit qui est en train de poser en moi. L'esprit est en train de m'agiter. Juge, chapitre 16. Je lis la parole de Dieu. Je ne suis même pas juge, mais je lis. Alléluia. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut lire plus rapidement dans la salle? Vous commencez seulement Juge, chapitre 16, et je vais vous arrêter. Verset 1. Je vais lire. Ok. Oui. Verset 1. Ouais. Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, au lever du jour, nous le tuerons. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les bâtons de la porte de la ville, et ainsi que leurs deux montants, les arracha avec de la barre, les mit sur ses épaules, et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Après cela, 4, oui. Verset 4, je reprends. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Merci, homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu? La Bible dit Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Alléluia. Amen. Nous oublions d'abord que c'est Samson dont on parle et qui part chez les prostituées. C'est le Samson dans chapitre 13 de ce même livre dont on dit il est nazaréen. C'est-à-dire il est consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samson n'est pas né comme n'importe qui. Comme moi je vous dis là, je ne suis pas né comme n'importe qui. Je souhaiterais que ma mère soit avec moi. Elle va vous dire qu'avant que je sois conçu, il y a eu des prophéties qui sont sorties me concernant. Je ne sais pas comment toi tu es né, mais il y a des gens qui sont nés dans des événements vraiment mystérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Samson était né comme ça. Ça dit, avant même sa conception, on dit, le peuple de Dieu, il fit mal ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et il priait, Samson était la réponse de tout un peuple. Est-ce que je parle à l'église? Et l'ange est venu parler à sa maman. C'est là on ne se moque pas des femmes, parce que l'ange apparaît, prenez l'enfant. Non, je croyais que les mamans allaient dire amen. Non, cet amen-là n'est pas convaincant. J'ai dit l'ange apparaît premièrement aux femmes. Il faut aller demander Marie et Joseph, ils vont vous raconter l'histoire. L'ange est apparu à la femme de Manoah, le père de Samson, qui était un Danamite, qui était descendant de la tribu de Dan. Si vous lisez la prophétie sur Dan, je ne vais pas aller là-bas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je peu de temps, je dois avancer. Dites avance apôtre. Que je prêche, dites apôtre prêche. Que je prêche. Voilà, l'ange va dire à la maman, tu auras un enfant sacré, un enfant saint. À cause de cela, tu ne toucheras pas ni boisson alcoolique ni liqueur. Tu ne boiras pas de vin. Et tu dois t'abstenir de tout ce qui est impur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez très bien? Et l'enfant lui-même aussi a eu 3 conditions.
Dieu a dit que aussi longtemps que tu es vivant, tu ne boiras pas, tu ne prendras pas l'alcool. C'est pour ça que s'il y a un frère ici qui prend de l'alcool, nous savons que tu n'es pas des types de Samson, des types de ceux qui sont nés spécialement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas d'alcool et tu ne coucheras pas avec une prostituée ou avec des cadavres. On a parlé du cadavre. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3, on dit on ne coupera pas tes cheveux, c'est-à-dire les rasoirs ne doivent pas passer sur ta tête. Parole de l'Éternel. Maintenant, on a cet homme qui part à Gaza et il va aller entrer chez une prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où était l'onction de Samson? Où était la gloire de Samson? Où était le Dieu qui l'a appelé? Pourquoi il va aller choisir une prostituée? Que je prie. Et il va tomber sur une qui s'appelle Delilah. J'aime comment on appelle en anglais Delilah. Cette femme est maltraitée. Parce que tout le monde y parle mal de cette femme. Mais aujourd'hui, moi je vais vous montrer les biens de cette femme. Je vais vous montrer les biens de cette femme. Parce qu'il y a des sœurs, dès qu'on dit que tu es Dalila, la sœur là, si elle connaît la parole de Dieu, elle va tailler toute sa vie. Parce qu'on prend Dalila comme le type de la séduction. Mais moi je vais vous parler de Dalila comme le type de l'église. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Lisez la Bible, vous verrez que Dieu avait un problème d'adultère avec Israël. C'est-à-dire Israël s'est prostitué toujours devant d'autres dieux. Alors Samson incarnait la personne même de Jésus-Christ. Vous ne m'avez pas compris. Samson ne pouvait pas aller chez les femmes normaux. Samson, son target, c'est-à-dire son cible, était une femme prostituée pour chercher querelle aux Philistins. La Bible dit que Jésus-Christ a manifesté pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit, Delilah va demander à Samson, est-ce que tu peux me livrer ton secret? Comment Delilah? Alléluia. Samson va commencer par mentir. Un mensonge sain. Un homme de Dieu ne ment jamais. Ok. Pourquoi je dis un homme de Dieu ne ment pas? Sois sûr que tu es un homme de Dieu. Le plus grand problème est qu'on n'a pas beaucoup d'hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, même son mensonge, va faire des choses. Je ne t'encourage pas à mentir, frère. Si tu es menteur, tu resteras menteur. Je dis même les mensonges d'un homme de Dieu peuvent être interprétés prophétiquement. Les sages femmes mentent à Pharaon et créant Dieu. C'est-à-dire des mensonges qui créent Dieu. Je suis dans la Bible. J'ai dit je suis dans la Bible. On ne voit pas que Dieu a enlevé son onction parce que Samson a menti. Alléluia. Deuxième fois, Delilah elle demande encore, quel est ton secret? La première fois quand il a menti, Samson a vu des gens qui sont venus le combattre. Pourquoi la deuxième fois, il va accepter encore de rester avec la même prostituée, bien qu'il sait qu'il y a des Philistins derrière lui? Vous prenez Samson comme un homme qui est fou, il savait ce qu'il faisait. Est-ce que je parle à l'église? J'ai dit, il savait ce qu'il faisait. Troisième fois encore, Samson va encore mentir à Delilah. Delilah va lui supplier, tu me prends pour un fou. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me montres pas ton secret. Montre-moi ton secret. Bien aimé, comment peut-on donner son secret à quelqu'un que tu sais qu'il y a des Philistins derrière? Chaque fois que tu lui dis quelque chose, il va les livrer. On vient pratiquer cette révélation que tu as donnée. Comment on peut rester avec une telle femme? Parce que nous voyons les choses selon le monde. Parce que nous jugeons selon les humains. Mais Dieu, il voit autre chose que ce que nous voyons. Est-ce que je parle à l'église? Dieu voyait plus. Samson voyait plus. Samson était un libérateur. Il voulait avoir l'occasion de tuer beaucoup plus de Philistins que possible. Alors, divinement averti. Oh, je ne sais pas. Je parle lentement sur. Alléluia. J'ai dit bien, Samson, il voulait tuer plus que possible les Philistins. Alors il avait compris que les Philistins qu'il tue ne seraient pas assez. Alors comment provoquer quelque chose pour que je puisse entrer au milieu d'eux? C'est-à-dire que Delilah était la porte
entrées de Samson au milieu des Philistins. Je ne sais pas qui je prête cet évangile. Je ne sais pas qui je prête cet évangile. Alors il a compris que derrière cette femme, il y a beaucoup de Philistins, il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup d'autorités. C'est comme Dieu quand il veut entrer dans une ville. Dieu utilise des prostituées. On a une autre qui s'appelle Rahab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait pas-il de bonnes femmes de bonne manière à Jéricho? Alléluia. Mais Dieu va chasser qui? Rahab. Oh, je parle à une femme qui a la révélation de Dieu. Écoute maman, tu es là méprisé de tout le monde. Laisse-moi parler aux célibataires. Du fait que tu n'es pas marié, on ne te donne même pas le respect. Dès que tu t'approches d'un homme marié, les femmes mariées, les enfants ne blaguent pas avec eux. Parce que la jeune fille. Mais maman, tu as peur de quoi? Tu étais jeune fille toi-même. Sois sûr de toi, maman. Ton mari, il a déjà dépassé. C'est un truc pour moi. Je vois les célibataires aller être contents. Ce n'est pas toutes les filles qui sont derrière vos maris. Non, il y en a, mais il n'y en a pas. Il y a d'autres qui sont là que pour certaines choses. Ils ne sont pas là pour vos maris. Soyez sûrs de vos papas. Si ton mari devient comme un chien, tu dois garder tout le temps, mais il a besoin de la délivrance. Alléluia. Mais Dieu utilise des gens méprisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que j'avance, j'ai quelques minutes, que j'avance encore. La Bible dit que cette fois-ci, ça faisait 3 fois que Samson a menti à Dalila. Mais la 4e fois, Samson va dire à Dalila, ok, le problème est celui-ci. Si le rasoir passe sur ma tête, si on coupe mes cheveux, alors je n'aurai plus de force. Est-ce que je parle à l'église? Or, il est presque impossible de passer le rasoir sur la tête de quelqu'un sans le blesser. Quelqu'un n'a pas encore compris. J'ai dit, il est presque impossible, vous connaissez les rasoirs, de le passer sur la tête, même quand on se shave. Comment on dit shave? C'est rasé chaque matin, il y a quand même un peu de sang qui coule. Ça dit, il fallait que le sang coule d'abord. Aïe, aïe, aïe. Le sang devait couler. Je rentre à Adam. La Bible déclare que Dieu fut dormi Adam. Dieu regarde Adam, Dieu dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais Dieu va décider que Adam, tu dois d'abord dormir. Parce qu'il y a des choses, si je vais les faire quand tu regardes, tu vas devenir fou. Tu ne sauras pas comprendre. Alors tu dois fermer les yeux. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit Dieu va faire l'opération. Le premier médecin à pratiquer l'opération sur terre, c'est Dieu. J'ai dit la première personne, c'est Dieu qui a opéré. Dieu va prendre Adam, il opère. On dit il prend l'une de ses côtes. Si on dit l'une, parce qu'il en a plusieurs. Hey. Je passe vite. Il n'a pas pris toutes les côtes, il n'en a pris qu'une. Mais pourtant, un homme, vous et moi, vous le savez, il n'a pas seulement une côte. Confusion à l'histoire. Mais je ne veux pas aller là-bas. Il faut que je revienne encore pour compléter certaines choses. Alléluia. Il y avait plusieurs côtes. Mais Dieu disait d'autres côtes. Mais Dieu a laissé le temps pour d'autres côtes. Mais Dieu a choisi d'abord une côte. Quand je vois plusieurs côtes, je vois l'église. Quelqu'un n'a pas compris. Je vois l'église. Mais Dieu ne peut pas atteindre l'église sans traiter avec Israël. Je ne sais pas qui je parle. Je passe vite. La Bible dit en dormant, Dieu va prendre la côte et former une femme. Et quand Adam va se réveiller, vous savez vous-même ce qu'il a dit. Voici cette fois-ci. Or, quand on dit cette fois-ci, c'est qu'il y avait une autre fois. Une autre fois, donc Dieu a amené des chimpanzés. Dieu a amené des crocodiles. Quand Adam regardait, il disait non. Dieu a amené des serpents. Adam disait non. Jusqu'à ce que Dieu a amené Ève. Adam a dit cette fois-ci. Et je parle, il dit cette fois-ci, voici l'os. Comment il a su que c'était l'os? Parce que lui, il dormait. Il y a des hommes qui reconnaîtront l'os, même quand il dormait, parce qu'il y a la révélation qui parle au-delà de monde visible. Ah, je ne sais pas qui je parle. Quand on regarde une femme, on ne voit pas l'os. On voit d'abord la chair. Mais Adam a dit,
voici l'os. Frère bien-aimé, si toi tu suis la chair, Moussouni, les formes, tu vas commettre l'erreur. Il faut regarder l'os. L'os est à l'intérieur. L'os, c'est ce qui est dedans. Ça demande le jeu spirituel pour voir ce qui est dedans. La Bible dit tous ceux qui sont connus par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Il ne faut pas regarder seulement femme comme femme, mais il faut la regarder comme fils. Je dis ma fille. Oh my God. Oh my God. Adam avait les lunettes spirituelles. Il a dit que voici, cette fois-ci, l'os de maison après chair. La chair aussi est importante. Sinon tu vas commencer à fouiller bien aimé. Mais commence par l'os et après la chair. Aujourd'hui on fait les choses inverses. C'est la chair qui attire quelqu'un. Ça doit être à l'intérieur, l'os qui doit attirer quelqu'un. Alléluia. Dites amen bien, je clôture. Et la Bible dit, Samson, après avoir livré le secret, Samson, ses cheveux étaient coupés. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu les quitta. Or, on voit Ève, après avoir introduit les grands-pères de Philistins. Quelqu'un n'a pas compris. Les diables, c'est les grands frères de Philistins. Donc c'est les grands-pères. Ève avait la même chose que Dalila. Elle va collaborer avec le diable. Parce qu'elle n'avait pas la responsabilité. Il s'est tenu là. À cause de lui, la Bible dit le péché est entré à cause de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Les Philistins ont enlevé les cheveux de Samson à cause de Dalila. Alors Dalila a incarné Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La faute d'Ève, c'était de donner les oreilles. Vous êtes ici, vous donnez les oreilles à n'importe qui sur Internet. Vous donnez vos oreilles à n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas à l'église. Pensez-vous qu'il a une bonne chose de vous dire à propos de l'église? Vous passez votre temps. Et mais pendant qu'il passe le temps par nous, on le fait quoi? On avance. Dites quand même bien, je prêche. Ce qui se passe, c'est que Adam va perdre la gloire de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu fait quoi? Quitta Samson. Et quand Adam a péché, il n'y avait pas de communion entre Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait pas de communion. Comme aussi Samson, il n'y avait pas de communion. Or, quel est le bénéfice qui fait qu'Adam puisse perdre cette gloire? Pourquoi Adam devait perdre cette gloire que j'appelle les cheveux? Parce qu'on parle des cheveux de Samson. Les 7 tresses. Je l'appelle la gloire d'Adam, ou l'image de Dieu dans Adam. Qu'Adam avait perdu. Mais pourquoi quelque chose comme ça doit arriver? Quand nous allons dans la révélation d'Apocalypse, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation de ce monde. Vous ne comprenez pas. L'agneau était déjà immolé. C'est-à-dire si Adam ne mangeait pas les fruits, le sang de l'agneau n'allait pas faire son travail. Quelqu'un n'a pas compris. L'agneau était immolé avant Adam. Alors il fallait que la prophétie de l'éternité puisse s'accomplir. Oh my God, je ne sais pas qui je prêche. Les diables croyaient qu'il était en train de détruire Adam. Oh, Adam était destiné à être détruit pour qu'un deuxième Adam puisse apparaître. Je ne sais pas qui je parle. Laissez de prendre des solutions provisoires. Vous avez des solutions provisoires pour le péché. La Bible dit après avoir mangé les fruits, Adam va aller prendre les figuiers. Les feuilles des figuiers. Ça, c'est les choses provisoires. Il se débrouille. On se débrouille à la place de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On cherche des solutions à la place de Dieu. Adam a voulu. C'est pour cela l'homme aujourd'hui, il ne fait que se couvrir avec les feuilles des figuiers. Self-righteousness. Comment on dit en français? Self-righteousness. Justification personnelle. Justification personnelle. Alléluia. Écoutez-moi bien. Adam voulait se justifier. C'est pour ça qu'il a voulu cacher lui-même. Dieu dit non, tu ne peux pas te justifier. J'ai une provision avant que tu sois créé. Le sang a déjà coulé. C'est pour ça que Dieu va venir symboliquement. Vous connaissez ça, on a eu ça de notre Père. Dieu a tué l'animal, le sang est coulé. Et Dieu a pris la peau, il a couvert Adam.
pour dire que la solution ne peut venir que de moi. Mais observez cette fois, c'était pour couvrir. Pas pour enlever les péchés, mais pour couvrir les péchés. C'est-à-dire, les choses ne font que commencer. Alors, on va amener Samson. La Bible dit on va tuer les yeux de Samson. Alléluia. Maintenant, l'erreur du diable, c'est quoi? L'erreur de Philistin, c'est que Samson a dit à Dalila, il y avait des choses qui manquaient. Samson a dit à Dalila, si on coupe mes cheveux, je n'aurai pas de puissance. Mais Samson n'a pas dit à Dalila que mon alliance était l'alliance éternelle. Oh, l'alliance commençait il y a longtemps. Ça, c'était les symboles de ceux qui étaient dedans. Les cheveux représentaient seulement la gloire, l'alliance de ceux qui étaient en Samson. Écoute, on peut découvrir les cheveux aujourd'hui. On peut enlever les cheveux aujourd'hui. Mais les choses intérieures, mais la grâce et le don qui est au-dedans de toi, sans les rasoirs, on ne peut pas couper. Sans aucun homme qui peut toucher à la grâce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, au début, l'esprit marchait au-dessus des hommes. Mais à la fin, dans Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit, au dernier jour, je ne sais pas qui je parle. Nous parlons du dernier virage, ok? Au dernier jour, ça dit l'esprit ne doit pas maintenant seulement être sûr. Parce que même Jésus-Christ, l'esprit était venu sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y avait pas intérêt d'atterrissage. Même quand Jésus était baptisé, l'esprit est venu sur lui. Même quand Jésus était dans Matthieu chapitre 4, Jésus dit, Luc chapitre 4, Jésus dit l'esprit de Dieu est sur moi. Mais la mission de Dieu était que l'esprit soit en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens. Samson maintenant. On va les prendre. Bizarrement, il y a un enfant à côté. Il y a toujours des enfants dont on ne mentionne pas les noms. Lis ta Bible bien. On dit qu'il va demander à cet enfant de l'amener là où il y avait des colonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand on a des colonnes et qu'il y a quelqu'un au milieu, c'est que la personne devient une troisième personne au milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or je vois à la croix, il y a un homme qui était mis au milieu de la croix, là où il y avait deux colonnes, c'est-à-dire il y avait deux croix à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bizarrement, Samson ne voyait pas. L'esprit de Dieu a quitté Samson. Ça symbolise sur la croix quand Jésus dit Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire l'esprit qui t'a Samson. Je ne sais pas à qui je parle. Non. On a coupé les cheveux, les sangs a coulé. Oh my God. Les sangs a coulé. Aïe aïe. Ah, come on. Quand les sangs a coulé, l'esprit a quitté Samson. C'était symboliquement pour dire sur la croix, quand le sang va couler, Jésus-Christ va subir la punition de Samson. Jésus-Christ va punir le sang plus grand, c'est-à-dire il est venu accomplir ce que Samson a démontré en image. Mais il n'a pas fini par là. Que je prêche encore. Il dit à cet enfant, amène-moi au milieu. Oh, on voit Jésus-Christ. Il dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite. Ça c'est Samson qui dit à cet enfant, amène-moi vite au milieu. J'ai une mission. Aïe, l'église, vous êtes là. Comment peut-on dire à son ennemi, tu veux me tuer, tire-moi vite? Non, quand tu vas fuir. L'homme de Dieu l'a dit ici. L'a dit que ton Judas est important. Judas est serviteur de Dieu. Je vous dis que Daniel a été servant de Dieu. Daniel est le type de l'église qui a besoin de la révélation de Jésus. C'est pour ça qu'elle a insisté. C'est juste l'église qui pleurait, qui dit Dieu, nous voulons te connaître. Dieu, nous voulons te connaître. Dieu, nous voulons te connaître. Et Dieu s'est révélé au travers de Jésus. C'est ce que c'est pareil. La Bible dit Samson dit aide-moi à toucher les deux colonnes. Quand je vois des colonnes, je vois les deux alliances. Jésus-Christ est l'homme du milieu. Ça dit même aujourd'hui quand on compte, on dit 500 ans avant. Jésus-Christ, 500 ans avant, après. L'église ne me comprend pas. Il est l'homme du milieu même du temps. Il se tient là, entre les deux poteaux. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Parce qu'il y avait une alliance qui devait être brisée pour que la nouvelle alliance puisse être établie. Symboliquement, la Bible dit, après avoir écoulé
Laissez-moi d'abord parler des yeux de Samson. Les yeux de Samson ont été enlevés. Sur la croix, Dieu devait devenir aveugle. Parce que Dieu voyait le péché de l'humanité. Mais la mort de Jésus-Christ a rendu Dieu aveugle. Oh my God. Dieu ne voit plus les péchés des enfants de Dieu. David a compris ça. David dit, heureux l'homme dont l'Éternel ne bute pas ses péchés. Écoute, ces péchés, tu les as. Pour les péchés, même si tu fais un visage saint, tu les as. Parce que tu as une nature pécheresse. Parce que Adam et Ève ont mangé quoi? L'arbre du connaissance du bien et du mal. Surtout les deux bien et le sont à toi. Même comme tu es là. C'est ça qu'il dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de votre autre nature. L'apôtre Paul dit, je veux faire les biens, mais je sens ma nature. Est-ce que je parle à l'église? Maintenant nous sommes au dernier temps. Nous sommes dans ces virages. Je vais maintenant clôturer le message. Je vais aller trop vite. Je sais que j'ai bombardé plein de choses. Écoutez, dans ces virages, c'est le dernier temps, les derniers virages. La Bible dit, à la fin de temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je bénis le Seigneur parce qu'ils n'ont pas dit, je répandrai de mon esprit sur seulement mes serviteurs. Sur seulement, non, sur toute chair. Alors les Seigneur, on va clôturer. Parce que la manifestation de l'esprit va se passer aujourd'hui. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis l'esprit va se manifester en toi. Seulement ceux qui croient. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Nous allons dans Actes chapitre 2. Remarquez, c'est Joël chapitre 2 verset 28, mais c'est aussi Actes 2 verset 27. Vous voyez, c'est juste à côté. Ça parle de la même chose exactement. Des trucs comme ça, ce n'est pas par hasard dans la Bible. Est-ce que vous pouvez lire rapidement? Actes chapitre 2 verset 27. Lisons au nom du Seigneur, Actes chapitre 2 verset 27. Non, c'est 17 ou 27? 17. C'est 17, hein? Ouais. Ok, donc verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Écoutez, écoutez, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa. C'est un honneur pour moi que vous lisez. Écoutez, dans le dernier jour, je répandrai. Répandre et mettre, c'est deux verbes différents. Amen. Oh, yeah. Écoutez-moi. Je dis mettre et répandre ou déverser, c'est deux verbes qui se diffèrent. Quand on répand, quand on déverse quelque chose, ça veut dire qu'on déverse sans mesure. Quand on le déverse, ça veut dire toi en Dieu, tu es dans ce qu'on déverse. Ça veut dire ça te couvre partout et toi tu deviens dedans. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens dont Dieu connaît. Ça veut dire, I don't know how to say it in French. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne les a pas. Tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne t'a pas encore eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on reçoit Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Mais pourtant, le Saint-Esprit ne nous a pas. C'est pour cela que je dis, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera dans le Saint-Esprit, de l'Esprit de feu. Baptiser c'est quoi? C'est submerger. Quand on submerge, ça veut dire on te met dans les saints. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire l'Esprit n'est pas seulement en toi, mais l'Esprit il prend la possession de ton entièreté. Est-ce que je parle à l'église? Dans les derniers jours, mais ça nous sommes l'état de l'Esprit. C'est pour cela notre papa, je l'aime bien parce que il a tellement de choses à nous prêcher. Mais il a compris qu'on avait eu l'esprit dans toute chair. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'éterniser sur la chair. Je n'ai pas vu un homme qui cède la chair comme l'apôtre Martin. Avec tous les coups qu'il a eu. Et c'est tout. Avec tout ce qu'il a vu, je me demande, papa, comment tu fais toujours confiance? Donc quelqu'un me donne ton cœur. Maman, pas vraiment comme toi, qui me donne ton cœur, mais avec un peu de dureté. Est-ce que
je parle à quelqu'un. Je dis, il donne la chair. Pourquoi il a compris ces versets? Que dans les derniers jours, écoutez, nos églises, nous sommes beaucoup dans les jugements. On juge trop, l'église devient un tribunal et non la maison de Dieu. Les gens se sentent trop jugés et ils ne veulent pas nous approcher. Parce que nous avons l'apparence de leur sainteté. Parce que notre apparence condamne déjà les gens, est-ce que vous savez ça? Quand on regarde la façon dont on parle, Boboto, que la paix du Seigneur soit avec toi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, dans l'amour du Seigneur, je viens vers toi. Est-ce que tu as bien dormi? Oh, alléluia. C'est quel langage? Parle normalement. Parle normalement. Laissez ces choses. Sois toi. Samson devait pécher. Samson devait prendre la prostituée parce que c'était l'incarnation de l'église. Jésus-Christ n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Alors Samson était parti pour, alléluia, les pécheurs. Samson a tué plus de gens. Après avoir écoulé la Bible dit qu'il a tué plus de choses et plus de personnes que celles qu'il avait tuées de son vivant. C'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ. La Bible dit quand Dieu entend t'aimer, il a donné son fils afin que tous les juifs Samson devait prendre les quiconques, vous ne comprenez pas. L'amour de Samson devait prendre plusieurs. Parce qu'il devait tuer, c'est-à-dire qu'il devrait accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus devait mourir, pour amener plusieurs. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai dit écoutez-moi très bien. Maintenant, quand l'esprit est en toi, tu ne marches plus selon tes sentiments. Tu ne marches plus selon ce que tu écoutes. Fais attention avec les fast-food. Fast-food. Vous avez McDonald's, Burger King, KFC. Ça, c'est le fast-food. Spirituellement, l'internet est le fast-food. Tu ne veux pas venir prendre la parole fraîche. Tu t'assois devant ton écran. Oh, j'ai fait culte à la maison. J'ai fait culte sur un site. Sur un site qui s'appelle les Chikwang. Les Chikwang de quelque chose. Écoutez-moi très bien. L'onction que vous allez recevoir ici, vous ne pouvez jamais comparer ça à ce que vous voyez sur l'internet. Parce que l'homme là que vous suivez, vous ne connaissez pas ça. Vous n'avez aucune information de ce qu'il est. Et quand l'homme africain ne connaît pas tes péchés, il te prend pour un saint. Dès qu'il va connaître ta faiblesse, c'est comme si parce que Dieu t'a rejeté. Mon Dieu à moi ne rejette jamais. Parce que vous n'avez pas encore tombé, c'est pour ça que vous êtes dur. Ou soit vous êtes malhonnête. Parce que si vous tombez aussi, vous aurez un grand cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le type de Jésus. Jésus est en train de... Et regarde comme toi, il te supporte. Et regarde-toi. Moi je dis comment il peut supporter quelqu'un comme moi? Je me demande. Parce que je suis compliqué. Je ne me comprends même pas moi-même. Je vous dis la vérité, je me comprends. Il y a des choses que j'ai fait, je demande, mais est-ce que c'est moi vraiment qui a parlé comme ça? Alléluia. Des fois, j'ai montré mon doigt, le doigt d'humilier à quelqu'un sur le l'autoroute. J'étais tellement fâché. J'ai montré les doigts. Bam! Après, j'ai senti les centres de j'ai dit à les gars, je mettais, personne n'était avec moi dans la voiture, j'étais seul. J'ai commencé à me sentir trop mal. Quelque chose me disait, l'apôtre du Seigneur. Tu montres les doigts à quelqu'un. J'ai dit, allez, je commençais à courir trop vite. 180 pour suivre cette Mercedes. J'ai suivi, j'ai écrit sur un bout de papier. Pendant que je conduisais, j'ai écrit sorry, pardon. Et dès que j'ai vu la personne, j'ai écrit sorry. Et la personne me regardait comme ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, même si tes cheveux ont été coupés, il y a une raison. Est-ce qu'elle peut me lever, s'il vous plaît? Je veux prier rapidement. Alléluia. Ne te moque pas de ton prochain parce que ses cheveux sont coupés. Parce que la Bible dit, petit à petit, les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Parce qu'on avait coupé les cheveux, mais on n'avait pas coupé l'origine des cheveux. Alléluia. Or, ce qui produit les cheveux est en toi. Écoute-moi
ce qui... Oh my God, oh my God. Il faut que les cheveux anciens puissent tomber pour que le nouveau cheveu puisse croître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la parole est entrée? Si la parole est entrée, je veux prier pour quelques minutes. J'aimerais que l'Esprit de Dieu qui est sur moi et qui est en moi puisse manifester quelque chose de nouveau en toi. Lève tes mains et sois dans la prière. Je veux prier pendant 2 minutes. J'ai dit prie pour toi-même. Sois vrai. Sois vrai, sois vrai, sois vrai. Sois vrai. Bien aimé, il y a des dimensions qui t'attendent. J'ai dit encore d'autres cheveux qui t'attendent. C'est vrai que tu avais commis une erreur. Physiquement, ce que Samson avait fait, c'était une erreur. Mais j'ai dit Dieu, il ne garde pas sa colère à toujours. Seulement si tu te décides de reprendre le bon chemin, si tu te lèves, je dis la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Les nouveaux cheveux de Samson ont tué plus que les anciens cheveux. Oh my God. Il est le temps. Nous sommes au temps du dernier virage. Or il dit je répandrai de mon esprit. Je ne sens pas que quelqu'un prie. Israël. Voilà, venez prier avec moi. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Ouvre ta bouche bien, mais on ne doit pas te pousser. Le spectacle est fini. Il est temps que tu sois vrai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole. Il y en a plusieurs d'entre nous, Père, comme Samson. Nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles. Mais nous avons compris que tout ce qui nous est arrivé, tu l'avais permis. Tu avais permis cela, Seigneur. Parce que tu avais encore besoin de grandes choses. Quelqu'un qui s'est senti condamné. Si tu t'es senti abandonné. Voilà les temps de nouveaux cheveux. Voilà les temps de nouveaux cheveux. Dieu ne laissera pas les justes impunis. Tous les ennemis, tous tes ennemis, ils vont être voués à l'échec. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, il est le temps de la fin. Tu as dit, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétisant, vos vieillards auront des songes, vos vieillards auront des visions, et vos jeunes gens auront des songes. Accomplis ta promesse pour nous amener dans une nouvelle gloire. Parce que cette église que je vois n'est pas l'église que j'avais vue hier. Seigneur, amène-nous dans la gloire. Holy Spirit, fill this place. Fill somebody now. Fill somebody now. Remplis quelqu'un dans cette salle. Remplis quelqu'un de ta divine présence. Quelqu'un est en train de remplir. Je dis quelqu'un est en train de l'esprit de prophétie, l'esprit de prophète, tous ceux qui sont touchés par la grâce prophétique, quelque chose va se manifester dans vos vies. La grâce prophétique, je dis tous ceux qui sont liés à la prophétie, la grâce de Dieu va vous toucher. Je vois l'onction prophétique, je vois l'onction prophétique dans la salle. Alléluia Jésus, alléluia Père, alléluia Père. Soyez remplis. Soyez remplis. Le Dieu de Martin Dongala, le Dieu de Léopold Moutongo, le Dieu d'Abraham Boélessé, le Dieu que j'appelle, ce Dieu-là vous remplit maintenant. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Allez, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Quelque chose se passe. 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 Amenez-moi tous ceux qui sont touchés devant.
tous les saints disent Amen en acclamant très fort. Cette façon d'acclamer ne me plaît pas du tout. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Prends place. Prends place. Merci apôtre Daniel. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite. C'est que je ne regarde personne par rapport aux paroles des gens. Je vous dis vraiment, moi je peux te voir même en train de commettre des bêtises. Je ne serai pas d'accord avec ça. Ce que je te dirai, je te dirai. Mais je te regarderai toujours par rapport à la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui a été béni? Est-ce qu'il y a un peuple qui a été béni? Nous voulons encourager et bénir tous ceux qui nous suivent en direct. Plus de 500 000 personnes qui nous suivent en direct. Soyez bénis, l'évangéliste Laurent, apôtre Daniel, apôtre Alidor et tous les autres. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos enfants, mes fils et mes filles qui n'ont pas pu être ici? Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Peut-être que c'est une parole qui t'a dépassé. Mais c'est vrai. Cette révélation, vous savez, dans la Bible, tu peux partir de tout pour dire tout. Mais le problème est que tu puisses argumenter chaque chose par rapport à la parole. Amen. C'est pourquoi je dis toujours à mes fils qui m'écoutent. Moi, c'est les fils qui n'écoutent pas. Qui sont déjà, qui vivent au ciel. Mais à ceux qui m'écoutent, je dis toujours, tu peux tout dire, mais sois capable de tout défendre à la lumière de la parole de Dieu. Et tout ce qui a été prêché est vrai. Parce qu'il a été démontré à la lumière de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire encore une dernière chose qui confirme tout ça. C'est que Samson signifie petit soleil. Samson signifie petit soleil. Yes. Et Delilah signifie celle qui est faible. Bon. Donc il a fallu que Delilah puisse recevoir des choses de Samson. Mais comme Samson, ce n'est pas lui Jésus, il était le type de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle petit soleil. Et toi, tu es la véritable Delilah. C'est pourquoi tu as reçu du véritable Samson. Je pensais que tu allais dire donc si nous entrons dans les domaines de l'inspiration, Samson n'avait pas péché. Il avait accompli la prophétie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quel beau culte. Quel beau culte. Je vais inviter un père. Il va nous dire un mot. Il va nous bénir. Et après la bénédiction, il y a encore un petit rien à partager avec tous nos invités. Merci à tous les pasteurs. Vous savez que vous m'appelez papa, mais vous savez comment moi je vous respecte quand je viens chez vous. On doit prêcher par notre modèle. Moi je ne vous traite pas n'importe comment, je vous respecte. Même quand je viens chez vous prêcher, je dors là où vous me dites de dormir, je ne sors pas si je ne vous demande pas la permission. Soyez comme moi. Soyez mes imitateurs, comme j'essaie d'être de la part de Christ. Merci à Philbert. Merci à Alex et à leur femme qui le laisse aussi travailler librement avec moi. Merci à Teresa et à son mari qui lui laisse tranquillement travailler avec moi dans le bureau, dans tous ces programmes. Ce sont les trois qui coordonnent tous les programmes. Merci au pasteur Christian, à l'ancien et à la direction de l'église de céder de l'espace pour la place du ministère et pour l'apport de l'église dans l'organisation de ce programme. Merci beaucoup.
Merci à toutes les mamans pour le repas. C'était fabuleux, c'était super. Tous les soirs, on a très bien mangé. Merci. Merci à toute personne qui a contribué avec 1 euro, 10, 15, 20, 30, 100 ou 1000 euros. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire que dans ce programme, nous avons eu une révélation. La révélation de l'année de ce symposium, c'est notre fils Arnold Pius. Il a fait des déjeuners que tu ne trouves pas dans un hôtel 5 étoiles. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Avec tout le bien aimé, moi pour moi, les plus grands cuisiniers de l'église, c'est Jéred. Lève-toi un peu, Jéred. Ça, j'ai mangé dans beaucoup de maisons. Mais quand je suis arrivé chez lui, j'ai mangé en doutant. Il faut que je t'amène là-bas, fils. Comme ça, tous les boutons vont sauter. Mais ce que Pius a fait avec son équipe le matin, c'est déjeuner. Je loge beaucoup dans les étoiles, 5 étoiles, hôtel 5 étoiles. Non, mais tu mérites 7 étoiles. Je vous dis, c'était super. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il s'y connaissait comme ça. Trop beau, trop fort. Nous avons du talent, de la grâce et de l'amour. Merci à l'équipe musicale, à Marvin qui a pris la direction du programme, de la musique et à tous les musiciens, à notre maestro, Aurélien Koungou, à tous les groupes, les mamans, les jeunes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes intercesseurs pour l'intercession. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Même en dernière minute, on n'a pas encore béni, vous serez bénis. Vous qui êtes arrivé tout à l'heure. Amen. Merci au service de protocole. Vous avez fait un très bon travail. Bon, bien que le Mimojaki n'a pas maillot, ceux qui équipent à Dortmund, mais c'était très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le service de protocole? Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Alléluia. Oh Jésus. J'ai trouvé. C'est que je reste. Oh Jésus. J'ai trouvé. C'est que je reste. Musique. Oh yes. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Oh yes.
possible.